Je viens de finir mon tout dernier e-book sur le syndrome des ovaires polykystiques, qu'on appelle aussi SOPK. Il est disponible sur mon site internet, dans la boutique, dans la rubrique e-book. Voilà, un tout petit prix. Voilà, mes e-books, généralement, je les fais à 5-6 euros. Voilà, à chaque fois, il y a généralement une trentaine de pages de conseils, de solutions naturelles tirées de la naturopathie pour régler ces différents petits troubles. Quoi qu'il en soit, je voulais en profiter aujourd'hui pour, pas vous faire un petit teaser, mais pour vous spoiler quand même quelques petits trucs pour vous donner un avant-goût de ce qui se trouve là-dedans. Alors, il faut savoir déjà que le SOPK, c'est une maladie hormonale qui va toucher près de 1 femme sur 10, ce qui n'est quand même pas négligeable. Elle va créer des désordres au niveau hormonal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, chaque mois, on va créer des ovaires, c'est des petits follicules qui vont grossir, qui vont arriver à maturation. Généralement, il y en a des petits, il y en a au moins un qui arrive vraiment à maturation. Voilà, les pics hormonaux déclenchent l'ovulation, libèrent cet ovule mature qui va pouvoir être fécondé. Sauf que, syndrome des ovaires polykystiques, au lieu d'avoir quelques petits follicules et un mature, il va y avoir plein de petits follicules et aucun n'arrive à maturation. Donc au final, il n'y a pas vraiment d'ovule fécondable, ou du moins qui fonctionne. C'est la première cause d'infertilité chez la femme, malheureusement. Il n'existe pas de médicament qui puisse l'arrêter comme ça, comme un rhume. C'est pas, on peut pas prendre un sirop contre le SOPK. Par contre, on peut agir sur l'hygiène de vie pour annuler, pour limiter et vraiment inverser cette tendance au SOPK. Et je vais vous en donner quelques-uns quand même s'il en existe plein. C'est une accumulation de petites choses qui vont faire que, voilà, pas qu'on en guérit, mais du moins, on n'a pas cette tendance de dérèglement hormonal qui induit ce syndrome-là. Donc, parmi les symptômes, on va trouver un trouble de l'ovulation, comme je vous l'ai expliqué. On va trouver aussi une hyperpilosité parce que, voilà, hormonalement, la LH et la FSH n'est pas correctement gérée et on va avoir des hormones un petit peu mâles qui vont apparaître et prendre le dessus, notamment la testostérone, ce qui va provoquer une hyperpilosité, souvent au niveau du visage, voilà, les femmes à barbe, c'est pas nouveau, qui vient d'une hyperandrogénie, une accumulation d'hormones, de la testostérone chez la femme qui ne devrait pas être autant. Il va y avoir aussi de l'acné, la chute de cheveux, il peut y avoir une hypertension artérielle, même des troubles cardiovasculaires par la suite si vraiment on laisse traîner ça. Il va y avoir aussi une prédisposition au diabète, donc à une insulinorésistance qui va laisser du coup un taux élevé de sucre dans le sang et du coup du diabète. Ensuite, pour comprendre pourquoi, voilà, on va tout d'un coup avoir ça qui arrive. Déjà, quand on approche de la trentaine, on a plus de chances d'en avoir. Comme je dis toujours en naturopathie, voilà, ce qui compte pour nous, c'est le terrain. En fait, le terrain, c'est notre terreau, en fait. Une plante dans un terreau qui n'est pas bien, qui n'est pas équilibré, elle va pas bien pousser, elle va pas être en bonne santé. Nous, c'est pareil. On a une sorte de terreau, c'est notre terrain, c'est nos humeurs. C'est ce qu'on étudie en naturopathie. S'il y a un déséquilibre du terrain, il peut engendrer une prédisposition à la maladie, ou du moins une manifestation de maladie plus ou moins récurrentes et plus ou moins diverses et variées. Donc là, en l'occurrence, le déséquilibre du terrain qui peut provoquer un SOPK, c'est un terrain inflammatoire. C'est une inflammation de bas grade. Alors vous avez les inflammations qui sont, voilà, c'est normal, ça fait partie du corps et c'est très bon pour notre corps, pour préserver notre santé. Sauf que c'est du ponctuel. C'est l'inflammation aiguë, ça c'est bien. L'inflammation chronique, qu'on appelle aussi inflammation de bas grade, ou une inflammation silencieuse, voilà, qui dure tout le temps, qui ne laisse pas de repos. Ça par contre, c'est délétère, c'est nocif pour la santé, et ça déséquilibre le terrain et amène à des troubles de la santé, notamment le SOPK. Après, il y a plein d'autres facteurs, c'est toujours de toute façon multifactoriel.
Il y en a même que je ne pourrais pas vous citer tellement ça peut être des facteurs différents. Vous avez l'hérédité un petit peu, vous avez la génétique, vous avez d'autres troubles hormonaux, comme par exemple de la thyroïde, qui peuvent engendrer voilà, ce type de pathologie. Vous avez les facteurs environnementaux, vous avez les pollutions provoquées, voilà, quelque chose de mauvais et qui amène au SOPK. Je pense notamment à une chose, les perturbateurs endocriniens, qui généralement de toute façon ont toujours un impact sur tout ce qui est hormonal. Donc vous avez voilà, tout ce qui est plastique, les bisphénols, les phtalates, le parabène, voilà, toutes ces choses-là. D'ailleurs, il y a une chose qu'on oublie souvent pour vous les femmes quand vous souhaitez procréer et booster votre fertilité. Un conseil, ne buvez pas l'eau du robinet. Pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même des perturbateurs endocriniens dedans, hein, même si c'est filtré, voilà, que c'est surveillé, etc. Dites-vous bien qu'il y a des femmes qui font pipi dans la douche, qui se retrouvent dans la nature, et ces femmes prennent la pilule. Elles ont un système de contraception qui du coup va se déverser aussi dans la nature. Même si c'est filtré, que c'est hyper surveillé, il y a toujours des doses de pilules contraceptives qui se retrouvent dans l'eau du robinet. Donc voilà, si vous voulez éviter ça, prenez de l'eau de source, hein, c'est plus safe et ça va optimiser vos chances d'avoir des enfants. Revenons-en à notre SOPK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer, on va dire, cette inflammation de bas grade, cette insulino-résistance, ces troubles hormonaux qui vont engendrer cette pathologie? Eh bien, la première chose à modifier, c'est son alimentation. Et pour ça, on va se tourner vers un régime particulier, un régime anti-inflammatoire, donc vraiment favoriser des produits, une alimentation anti-inflammatoire par rapport à une alimentation pro-inflammatoire qui va continuer à alimenter cette inflammation. Et dans les alimentations anti-inflammatoires, je vais vous en citer deux. On a l'alimentation hypotoxique de Seignalé, c'est celle que je préfère. Et la deuxième, qui est vraiment la plus anti-inflammatoire, c'est le régime crétois. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet, je pense qu'à l'occasion je vous ferai même une vidéo pour vous expliquer tout ça. En tout cas, voilà, ça c'est le type d'alimentation anti-inflammatoire qui va vous faire beaucoup de bien. Dans l'alimentation, il y a autre chose sur laquelle on va devoir veiller, c'est l'index glycémique. Chaque aliment a un index glycémique, il va falloir favoriser un index glycémique bas à des aliments avec index glycémique haut. Vous trouverez tous les tableaux, tous les aliments, tout ce qu'il faut dans l'e-book sur le SOPK. Je pense qu'on a fait le tour de l'alimentation. C'est déjà pas mal de se dire comment manger, ce qu'on va pouvoir favoriser et ce qu'il va falloir par contre éviter. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il va falloir beaucoup de fruits et de légumes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir favoriser aussi qui est anti-inflammatoire pour le corps? Les oméga 3. Vous pouvez en trouver dans l'alimentation, vous pouvez vous complémenter si jamais, voilà, vous n'êtes pas chaud avec ces aliments-là, c'est un petit peu compliqué pour vous, ça existe en complémentation. Après, voilà, choisissez-la bien, qu'elle soit bio, de préférence végétale, c'est quand même mieux. Vous pouvez aussi faire attention à toutes les vitamines du groupe B, s'il le faut, soit dans l'alimentation, pareil que les oméga, soit vous vous complémentez, voilà, vous faites une petite cure de vitamines. Il faut savoir que la carence est aussi générateur, on va dire, d'inflammation. La carence nuit à l'état du terrain, donc c'est pas uniquement des choses qu'on apporte qui sont mauvaises, il y a aussi le fait de manquer, donc une supplémentation en vitamines du groupe B, c'est pas trop mal. Et puis il y a le magnésium. Le magnésium, honnêtement, ça fait énormément dans le corps et c'est quelque chose dont nous manquons beaucoup. Et ce qui consomme et qui vole principalement du magnésium, eh bien c'est le stress. Si vous êtes stressé, dites-vous bien que vous manquez en vrai. Pas besoin de contrôler, de faire un bilan ou quoi que ce soit, vous manquez de magnésium. Dans les autres conseils, ce que je peux vous conseiller, il faut bien boire minimum 1,5 litre d'eau de source par jour. Bien mastiquer, bien mâcher les aliments, soit bien réduits en purée comme ça, pour mieux être digérés. Vous pouvez aussi prendre soin de votre microbiote. Voilà, le microbiote, c'est votre flore intestinale. N'hésitez pas, si au niveau digestif ça va pas fort, ou de temps en temps,
faire une petite cure de probiotiques pour voilà, rétablir votre flore intestinale. C'est pareil, quand elle n'est pas bien, quand elle est en dysbiose, c'est générateur d'inflammation de bas grade. Il y a une moins bonne assimilation de vos vitamines et de tous les nutriments que vous mangez. Donc voilà, ça aussi c'est très important, ça fera beaucoup sur votre SOPK. Dans l'e-book, vous trouverez aussi voilà, des plantes, des choses à faire contre le stress, parce que le stress est générateur d'inflammation. Vous allez y trouver des plantes à boire, par exemple en infusion, qui sont anti-inflammatoires, qui régulent un petit peu les déséquilibres hormonaux, qui peuvent aussi un petit peu booster la fertilité, comme le gâtillier, le fenugrec ou l'ortie, par exemple. On va y trouver des huiles essentielles en diffusion, en olfaction, voilà, qui sont aussi un pouvoir anti-inflammatoire. Des exercices pour mieux gérer votre stress. En plus de ça, il y aura quelques plantes adaptogènes qui vont vous aider à gérer votre stress, mais aussi des petits exercices comme de la méditation ou de la cohérence cardiaque. On parlera Reiki, on parlera sommeil, on parlera aussi jeûne intermittent. Toutes ces petites choses qui peuvent vous aider, qui vous feront le plus grand bien et qui vous aideront à changer votre hygiène de vie pour limiter, inverser cette tendance à l'SOPK. C'était Vanessa, ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour cette petite vidéo où je vous parle de mes tout derniers travaux. Je vous souhaite tout le meilleur, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet, vous pouvez avoir accès à la boutique pour avoir des fleurs de bac, des e-books, plein de choses intéressantes, des grains de kéfir aussi, de ma propre production que je vends avec une notice explicative complète, la recette, comment les conserver, etc. Voilà, c'est hyper complet. Vous retrouverez ça sur mon site. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.